Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à un nouvel épisode du Tucci Stalkcast. Donc, je me présente brièvement, je m'appelle Tucci Kevin, j'ai 25 ans et je suis le fondateur d'Octane Bro. Octane Bro consiste à créer des marques de vêtements pour les jeunes entrepreneurs, les entrepreneurs ou même les particuliers. Donc, ceux qui souhaitent créer une marque de vêtements, c'est ici que ça se passe. Aujourd'hui, je suis avec ma tante préférée. Oh, c'est trop chou. Avec Dabia Ben Abdallah. Ma tante est écrivaine. Donc, je vais éviter de toujours dire ma tante, je vais t'appeler Dabia ou Davouchka, comme dans le livre. Pas de souci. Donc, Dabia est écrivaine et elle a écrit un grand nombre de livres qu'elle a réalisés elle-même. Et en plus de ça, elle a pu accomplir son rêve d'écrire des livres. Donc, aujourd'hui, elle est au podcast. Je pense que c'est une bonne action parce qu'on va parler de plusieurs sujets sur son enfance, sur ses livres et sur ses projets futurs. Voilà, donc Tata, tu peux te présenter brièvement. Alors voilà, je suis Dabia Ben Abdallah, je suis la tata donc, de Kevin. Et oui, j'ai écrit plusieurs bouquins. Donc pour commencer, d'abord bonjour à Kevin, bonjour à tous ceux qui nous regardent, bonjour à ma famille, bonjour à tous mes lecteurs et lectrices. Ok, voilà. super. Donc je suis auteur d'une autobiographie pour commencer de 2 tomes. Ensuite, j'ai écrit des contes et légendes berbères et un livre que j'ai dédié à ma maman. Yima, raconte-moi une histoire, donc des histoires de Djaha. Et pour terminer, donc, mon papa, paix à son âme avant de mourir, m'a fait promettre d'écrire son histoire qui est là, Le chemin d'un homme d'acier. Et puis, une autre chose m'a pris, c'est que je voulais dédier à tous les malades du cancer un livre donc, qui s'intitule donc Droit à la vie. Tu peux le montrer à la caméra. Donc, tous les bénéfices vont à l'hôpital de Nancy, aux petits-enfants cancéreux. Il y a aussi l'affiche ici. Donc, dont vous voyez l'affiche. Donc, je remercie aujourd'hui mon neveu Kevin de te faire cette publicité. Avec plaisir. Voilà. On fait une bonne action. Donc, le souci, c'est que je suis en auto-édition. Donc, si quelques personnes ou quelqu'un de vous peuvent me trouver dans les salons, je donnerai tout à l'heure mon email pour me joindre ou par Kevin. Donc, vous pouvez joindre Kevin qui me joindra si toutefois des personnes peuvent désirer un de mes ouvrages. Bien sûr, Voilà. Je suis l'intermédiaire. Je prends des commissions. Voilà. Non, je rigole. Il n'y a pas de souci. Je rigole. Donc, Tata, est-ce que tu peux un peu te présenter à la caméra d'où tu viens, quelles sont tes origines? Je suis d'origine algérienne, donc kabyle. J'ai débarqué en France à l'âge de 8 ans. 8 ans et demi à peu près, dans les années 59. Je ne savais ni lire ni écrire. Okay. Je suis arrivée à Moyeuvre grande où on a habité malheureusement. Je quittais ma belle Kabylie où j'étais la petite Haïdi libre avec mon grand-père. Et nous avons atterri à Moyeuvre où nous avons vécu 18 mois dans une cave. Donc Moyeuvre, c'est en Moyeuvre France. grande. C'est en France, c'est en Moselle. En Meurthe-et-Moselle. En Meurthe-et-Moselle. Meurthe-et-Moselle. Donc 18 mois dans cette cave, mais bon, je me sentais un peu opprimée dans cette cave, mais quand je me retrouvais à l'école avec les bonnes sœurs, qui m'ont tout appris, ce que j'ai aujourd'hui, je leur dois. Quand je me retrouvais à l'école, pour moi, c'était découvrir l'écriture, la lecture, d'apprendre le français. Pour moi, c'était un rêve. C'était un nouveau monde. C'était un nouveau monde, de la découverte et cette gentillesse de ces bonnes sœurs, ça m'a... Ça t'a ouvert le cœur, Ah ouvert oui, l'esprit. ça m'a ouvert. Et comment tu l'as vécu de switcher d'Algérie à la France du jour au lendemain? Très mal au départ, mais d'être dans la lecture et l'écriture, tout ça, c'est
c'était un pansement pour moi. Mhm. C'était ces sœurs, Ok. elles me donnaient la joie de vivre. C'était merveilleux. D'accord. Elles me prenaient à chaque récréation. Dabia, viens par là, nous allons t'apprendre à écrire. Et franchement, je pourrais dire ça décrire comme un miracle, parce qu'au bout de quelques mois, je savais lire et écrire. Incroyable. Incroyable. Enfin, Ouais, c'est incroyable. incroyable. Et il m'a fallu pratiquement 6 mois. 6 mois, j'étais déjà dans les premières. Ok, donc Dommage, j'ai pas pris mon t'as calepin. appris le français en 6 mois et tu faisais déjà Ah ouais, partie ouais, des j'étais déjà... meilleurs. Ok. c'est cette rage de vivre, cette rage d'apprendre, et puis cet amour de ces bonnes sœurs, c'était incroyable. D'accord. Donc, et je pense que l'écriture, c'était elles qui m'ont donné l'envie d'écriture. Donc, je tenais déjà un journal à partir de l'âge de 10 ans, à peu près. Ok. Tu l'as encore le journal? Non. Ok, dommage. Oh, peut-être que je dois l'avoir encore. Il faudrait que je fouille dans mes archives, Dans les archives. ce cahier. Et j'écrivais tout. Tout ce qui m'arrivait, je l'écrivais. Et ben, les années ont passé, donc on a déménagé un peu par-ci, un peu par-là. On est arrivé à Sainte-Marie-aux-Chênes, on a fait Haumécourt, Sainte-Marie-aux-Chênes, où mon papa a construit une maison, cette maison qu'on appelait le château de Fatma. Ma maman s'appelle donc Fatma. Et je retrouvais plus cet amour à l'école. D'accord. J'avais perdu cet amour de Moyeuvre. Je me suis retrouvée complètement démunie. C'était différent. T'as perdu tes repères. J'ai perdu mes repères en arrivant à Sainte-Marie. Et puis donc, en tout et tout, je suis allée que 3 ans, on va dire 3 ans à l'école. Hein. La 4e année, j'ai quitté l'école. C'est surprenant quand on lit tes livres. C'est surprenant, c'est surprenant, oui, tout le monde me le dit. Je vous conseille de lire les livres, il y a vraiment quelque chose de spécial. Ils sont pleins d'amour, souvent on me dit que c'est des livres qui aident beaucoup de gens, je trouve pas les mots. Une dame m'a dit un jour, votre livre c'est un livre plein d'amour. Je m'apprêtais à quitter mon mari, mais quand j'ai lu votre livre, eh ben, je suis restée, je vais me battre comme vous vous êtes battu. Remémorer. Voilà. Okay. C'est un livre, refuge en fait voilà, aussi. On retrouve beaucoup d'amour dedans, malgré ce que j'ai vécu. J'ai avancé. Bon, après il y a eu le mariage, il y a eu les enfants. Ils ont grandi, sont partis. Une fois que les enfants sont partis, et c'est là que j'ai sorti ce journal. Oui. Ce journal que je tenais. Et puis, un jour, j'ai rencontré un ancien professeur de mes enfants, Monsieur Michel Prince, que tout le monde connaît, mais qui a quitté ce monde malheureusement. Je lui ai dit, Michel, je lui ai dit, voilà, je tiens un journal depuis des années. J'aimerais écrire. Qu'en pensez-vous? Puis il m'a dit, écoute Dabia, il m'a dit, je vais passer chez vous, je vais prendre ce cahier, mais vous ne m'appelez pas. Okay. Je vais le lire, c'est moi qui vous appellerai. Donc il s'est passé, je pense, 3 semaines, 1 mois, j'en sais rien, et puis je reçois un appel de Michel Prince me disant, Dabia, j'ai lu votre journal, il y a du potentiel, on va y aller. Ok. Alors je lui réponds, on va où, Michel? Il me dit, on va écrire votre livre. Et donc mes enfants m'ont dit, maman, écoute, il est temps que tu utilises un ordinateur pour écrire. Donc ils m'ont préparé l'ordinateur et tout ça. Je suis partie en Algérie le 14 novembre. Je suis revenue le 14 décembre avec la moitié de mon livre copié. Et 6 mois après, mon livre était édité. Sorti, ouais. Voilà. Incroyable. Incroyable. Et si aujourd'hui tu devrais dire un mot à la petite Dabia, qu'est-ce que tu lui dirais? Dire à la petite Dabia, oui. Je lui dirais je suis fière de toi, de ce que tu as accompli. Voilà. Pas autre chose? Et de continuer sur cette voie, je pense. D'accord. Donc tu as sorti au total donc, 5 livres. Bon, avec celui-là, avec le projet pour le concert, ça fait 6. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter tes livres un par un? Donc là, vous avez Histoire d'une vie. Donc là, c'est toute mon enfance jusqu'à mon mariage
jusqu'à mon mariage. Donc c'est le tome 1, Histoire d'une vie, de Dabia Ben Abdallah. Pourquoi Dabia? Oui, je vais vous le dire. C'est un peu un hommage à mes parents. Voilà, ça reste un hommage à mes parents. Et puis... Après, c'est le nom qu'ils t'ont donné aussi. Oui, Dabia. oui. Donc le second, la suite, voilà, c'est le combat d'une femme. Donc celui-ci, c'est un peu Nouvelle vie de femme plutôt. Nouvelle vie de femme de Dabia Ben Abdallah, donc tome 2. Ensuite, Contes et légendes berbères. Voilà, c'est les contes de mon enfance avec mes parents, ma grand-mère. Et c'est des contes que j'étais conteuse durant 20 années à l'école maternelle où j'habite. Donc, pour pas les perdre, ils sont là. Ça, c'est super pour les enfants. Oui, pour ceux qui pour les voudraient, enfants, raconter pour les adultes. Ouais, Je pour tout le raconte monde. autant pour les enfants que pour les adultes. Dès que je peux raconter, je raconte. Je t'en ai raconté quand tu étais petit. C'est vrai. Voilà. Et Yimma raconte-moi une histoire. Donc Yimma veut dire maman en kabyle. Et sur la photo, vous voyez, c'est ma maman avec ses petits-enfants. Voilà. Est-ce que tu fais partie de la photo? Non. Non. Ok. Non. On n'avait pas de photo quand nous étions petits. On n'en a aucune. C'est vrai? Oui. Ah oui, ben c'est... Aucune. Voilà. J'oublie Donc c'est mes qu'on est d'une petits-enfants. autre époque. À notre époque, oui, les photos, c'était... Différent. Et voilà, Le chemin d'un homme d'acier, donc c'est l'histoire de mes parents. Mon papa, quand il s'est retrouvé à l'hôpital, il m'a dit une fois, ma fille, tu peux me donner ta main, j'ai quelque chose à te dire. Alors je lui donne ma main et là il me dit, je veux que tu écrives mon histoire. Mais je lui dis, papa, tu es déjà dans mon histoire à moi. Il me dit, non, je veux la mienne. Oui. Donc je lui ai fait la promesse de l'écrire. Je l'ai débuté durant les 2 mois où il était à l'hôpital à Bel-Air. Oui. Il était pratiquement fini et j'ai dû attendre 1 an pour le reprendre, oublier un peu la douleur de la perte de mon papa. Je l'ai repris et j'ai mis 5 ans pour le sortir. Oui, parce que tu l'avais fini en... Je l'avais fini rapidement, pratiquement. Ouais, tu l'avais fini mais je n'arrivais pas à m'en séparer. Oui. J'ai un peu de l'égoïsme, je ne voulais pas le partager. Je ne voulais pas le partager. Donc c'est grâce à mes filles, ma fille Farida et Camélia, qui sont mes correctrices d'ailleurs, puisque Michel Prince nous a quittés. Et donc j'ai fini par le sortir donc l'an dernier, en 2024. D'accord. Donc à peu près 5 ans après le décès de mon papa. Ben, c'est une histoire où il y a mon grand-père et ma grand-mère. Toute ma famille est là. Toute notre famille est dedans. Donc ça, c'est intéressant. Donc le premier livre, c'est une autobiographie. Une autobiographie, et puis là, aussi, c'est aussi une autobiographie aussi, sur Pépère. Voilà. Donc après, il fallait lui donner un titre qui le mérite. Oui. Alors souvent, on me dit, mais pourquoi Le chemin d'un homme d'acier par rapport aux usines, parce qu'il a travaillé dans les usines. Eh ben non. C'était lui, il avait une force mentale, une force physique, et je l'ai toujours comparé à l'acier. Donc c'est Le chemin d'un homme d'acier, d'où vient le titre du livre. C'est beau, et ça le représente bien. Voilà, donc dessus vous avez la photo de papa et maman, et l'usine de Moyeuvre où il a travaillé, et ils sortent de cette fumée de cheminée. Voilà. Belle représentation. Et c'est qui a dessiné tes livres? C'est toi, enfin tes livres. Alors c'est Marina. Marina, elle est de Cercle-les-Bains. Marina. Ok, Cercle-les-Bains. Ok, c'est pas loin. Marina Moulouki, elle est de Cercle-les-Bains. Ok. C'est un très beau dessin. Donc à l'intérieur, vous trouverez quelques photos. Quelques photos avec le château de Fatma. Voilà. Lui, le fameux château que... Ouais. Deuxième château de Fatma. Où j'ai vécu chaque année. Oui, chaque année. Pourquoi l'écriture ou écrire des livres, c'était ton rêve? Pourquoi? Quand j'ai vu mes enfants partir,
C'est difficile de voir ses enfants partir. Je me suis dit, soit je sombre, je coule dans le désespoir de les voir partir, soit il faut que je trouve quelque chose. Et c'est là que j'ai eu l'idée d'écrire. D'accord. Donc, et écrire, ça m'a fait du bien. Franchement, un bien. Je conseillerais à tout le monde d'écrire un jour dans sa vie. Même s'il n'est pas publié, quand vous avez des problèmes, quand vous avez des soucis, écrivez. Oui. Écrivez, c'est un grand soulagement d'écrire et de mettre sur papier, même si c'est pas publié. Ça fait un bien fou de confier ses misères à ce papier. C'est vrai. Et voilà. Moi aussi, j'écrivais, je sais pas si tu te rappelles, c'est incroyable. Mais j'écrivais mes... je faisais du rap brièvement, je sais pas si tu te rappelles, et j'écrivais plein de textes. Et c'est vrai que ça t'apaise d'écrire. Ça t'apaise. J'ai écrit des poèmes, je les ai toujours pas publiés. Qui sait, peut-être un jour, je le ferai. J'en ai pas mal d'ailleurs d'écrits. Mais écrire, c'est un soulagement. Mais donc, tu écris depuis combien de temps exactement? Alors 2015. J'ai commencé. Ça fait 10 ans alors. 2015, il me semble. Octobre 2015. Après 10 ans d'écriture, après 10 ans que tu réalises ton rêve, toi, personnellement, tu le vois, tu le vis comment? Parce que je pense que c'est pas tout le monde qui arrive à écrire plus de 1000 pages de livres. Donc, comment toi, tu le vis? Moi, je reste les pieds sur terre, je reste sereine, je reste... souvent me disent, waouh, quelle fierté. Mais je me sens juste posée. D'accord. Je me sens juste posée, sereine. T'as atteint ton but. J'ai atteint mon but. Maintenant, d'ailleurs, j'aurais pu les publier par un grand écrivain. Des fois, souvent, on me dit « Tu mérites mieux que ça, pourquoi tu as fait de l'auto-édition ?» Mais au départ, quand j'ai écrit, c'était jamais pour être publié. C'était de la passion. Non, je voulais écrire et laisser une trace pour mes enfants. Ok. C'était donc ce arbre généalogique. C'était vraiment les publier et les laisser une trace pour mes enfants. Mais quand ça arrivait à l'imprimerie, quand M. Klein et sa correctrice ont lu, il m'a téléphoné, il m'a dit « Dabia », il m'a dit « On en fait 1000 tout de suite ». J'ai dit « Hors de question ». Mais je pensais jamais les vendre. Je me suis dit « Je suis pas à la hauteur ». Mais justement, là, tu parles de vente. Combien tu en as vendu au total des livres? Parce qu'il faut savoir, c'est en indépendant. Tu fais tout en indépendant. Oui. Donc, voilà. Le premier tome, je pense que je suis d'être à plus de 2000 exemplaires. Ok. C'est pas mal pour... oui, c'est pas mal. Je les vends. Le peu de salons que je fais, je les vends bien. Et au total, sur tous les livres que tu as? Je n'ai pas calculé. Tu n'as pas calculé? Non, je n'ai pas calculé. Franchement, j'ai pas... Donc... Quand j'ai fini celui de mon papa, j'ai fait un peu une pause. Mais entre-temps, une idée me trottait dans la tête. Comme j'ai perdu 3 personnes quand même de ma famille avec la maladie du cancer, des amis, je me suis dit pourquoi j'écrirais pas un livre sur le cancer et donner tous ces bénéfices, les donner à l'hôpital de Nancy où j'ai été hébergée durant la maladie de ma petite fille. Oui. Qui aujourd'hui se porte bien grâce à Dieu. Je lui souhaite plein de bonnes choses. Donc voilà, j'ai fini par l'écrire. Il est petit mais costaud. Donc dans ce livre, on trouve des témoignages de personnes, malheureusement, qui nous ont quittés, comme Farid, Nasser, Kader et... Des amis, tu trouveras, et d'autres qui se sont battus, qui vivent bien avec leur maladie. Donc, en fait, ça nous donne un aperçu sur la vie des malades en fait qui ont le cancer. J'ai eu un témoignage d'un médecin qui dit pas grand-chose, mais quelques mots, qui dit pour combattre le cancer, le dessin, on parle de lui-même, avec le sourire, battez-vous jusqu'à la fin. La vie, elle vaut la peine d'être vécue et il faut se battre. Ne baissez jamais les bras. Rapprochez-vous de votre famille, de vos amis. Il y aura toujours quelqu'un pour vous écouter. Ne restez pas tout seul. Ok, c'est très intéressant. Voilà. Là, j'ai rendez-vous le 3
août, non, le 3 juin, pardon, avec le directeur justement de la Maison des Enfants à Nancy, et pour remettre le premier chèque. Donc, pour l'instant, est-ce que tu as déjà vendu pas mal d'exemplaires pour ce livre? J'en ai publié, oui, édité, voilà. On a édité 90 livres, et sur les 90, il me reste moins de 40. Moins de 40. Donc en moins de 3 semaines, j'en ai vendu plus de 50. D'accord, c'est énorme. Ouais, une belle vente. Ça fait déjà une belle somme. Une belle somme, oui. Donc le livre, il se vend à combien d'euros? À 12 euros. 12 euros. 12 euros. Okay. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message pour faire une bonne action. Ouais. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé parce qu'il y a Gilles qui a fait le dessin. Gilles de Paris, un ami à Camélia. D'accord. Suzy White qui a fait la correction. Farida Bendali, Camélia. Tous ceux qui ont participé à la correction, même mon éditeur, il m'a fait un prix sur le livre. Donc il démarre à 3 euros, il est vendu à 12 euros. Ok. Voilà. Super. Ouais. Merci à tous les participants. Et merci à toi de m'avoir reçu. Avec plaisir, Tata. Je pense qu'on est là pour aussi partager ce que tu fais. Je pense que tu le mérites après autant d'années difficiles. Tu as toujours été là pour moi aussi. Je me rappelle des bons moments pendant mon enfance, quand on venait à Uckange et qu'on mangeait chez toi. Inch'Allah que tout ça continue. Que tu nous gâtais avec des chocolats et des bonbons. Inch'Allah que tu viennes, je gâterai encore. Je te le rends de cette manière, comme ça, ça te fait de la visibilité. Merci. J'espère que ceux qui nous regardent, ils vont m'envoyer quelques messages pour, pourquoi pas, te prendre quelques livres. Ouais. Donc, merci à tous d'avance, en tous les cas. Mais oui. Donc, devenir écrivain, écrivaine, auteur, autrice, est-ce que c'est compliqué? Pas du tout. Je pensais aussi que c'était compliqué quand Michel Prince m'a dit on y va. J'ai commencé à trembler. Je me suis dit non, j'y arriverai jamais. Presque je pleurais. Et puis finalement, une fois que j'ai commencé à écrire, c'est sorti d'un coup. C'est sorti, mais j'en ai versé des larmes. J'avais le paquet de mouchoirs à côté de moi, paquet de mouchoirs, et les larmes elles coulaient. Des fois, j'étais obligée d'arrêter parce que je pleurais trop. Je me dis c'est pas possible, c'est pas toi qui as vécu tout ça. Mais c'est incroyable. Mais ça sortait, ça. Je débitais, mais c'était incroyable. Ok. Mais quand tu dis que c'est facile dans le sens d'écrire ou facile pour le reste après l'écriture? Parce que être écrivaine, c'est pas juste écrire, c'est aussi tout ce qui en suit par la suite, l'édition, la correction. Ça, c'est le plus difficile. Ça, c'est le plus difficile. Ouais. Donc toi, tu dis l'écriture, c'est facile. L'écriture, c'est facile. Okay. Donc pour devenir écrivain, faut aimer écrire déjà. Okay. Il faut aimer écrire. D'accord. Certes. Donc c'est facile à partir du moment où tu as une idée, où tu sais comment écrire, et que tu as la volonté d'écrire aussi. La volonté d'écrire. Mais je pense que tout le monde peut avoir la volonté d'écrire. Oui, tout le monde. Totalement. Du moment où on sait lire et écrire, comme disait mon papa, du moment où tu sais lire et écrire, je pense qu'on peut écrire. Mais après, c'est trouver une maison d'édition, trouver un bon correcteur. Un imprimeur aussi, Ouais. qui imprime tes livres. Ouais. D'accord. Et pour toi, quel a été le plus grand défi en tant qu'écrivaine? Le plus grand défi, c'était d'aller les chercher chez l'imprimeur. Ok, parce que c'était lourd. Non, pas du tout. J'ai cru que c'était chose facile. Donc j'ai pris ma voiture et j'ai pris personne avec moi. Je suis allée toute seule comme une grande. Mais je ne me rendais pas compte de l'ampleur de ce que je venais de faire. Que je venais de réaliser. Oui, bien sûr. Je ne m'en rendais pas compte. Donc, je vais chez mon éditeur. Il me met j'avais du coup, comme il m'a dit d'en faire 1000, j'ai dit pas question. Après, il me dit 500, j'ai dit pas question. Du coup, j'en ai fait 250. D'accord. Et il m'a mis les cartons dans ma voiture. Je démarre de chez l'éditeur. J'arrive, je sais pas, peut-être 2 kilomètres de chez moi.
Et là, je réalise que j'avais ma vie dans le coffre de ma voiture. Ouais, Et là, vrai. je fonds en larmes. J'ai dû arrêter la voiture, mettre le clignotant, arrêter ma voiture, mis la tête sur le volant et je pleurais à chaudes larmes. Mais quel est le retour que j'aurais J'imaginais Ok, les jugements, les jugements Ok. des gens. Et c'est là que je réalisais et je me suis dit, qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Et j'ai fait le salon du livre au Festival du film arabe, Et à Uconge, non? à Famek. À Famek, oui, c'est vrai, Famek. C'était mon premier salon, Bah, donc j'y je l'ai étais. fait là. On y était tous. Oui, et j'en ai vendu 40. Pour une première, en indépendante, Ah ouais, quand c'est vraiment, la c'est beaucoup, journaliste m'a 40. interviewé, j'ai fondu en larmes, je pleurais à tout bout de champ, je pleurais. Bon, maintenant c'est fini. Et puis ben voilà, donc c'est parti, on en a refait. Et puis D'accord. il y a eu le premier salon à Cérémange qui a été un grand succès aussi. Et puis c'était parti, voilà, de là c'est parti. Et tu fais combien de salons par mois, par an? Ben, ça dépend des mois. Là, au mois de septembre, j'en ai 4. Au mois d'octobre, j'en ai 3 ou 4 aussi. Ok. C'est les périodes. Février, en général, j'en ai 2. Là, Moyeuvre, j'en ai eu un. Mois de mai, j'en ai eu 2. Je pourrais en faire tous les dimanches, mais bon, D'accord. Ouais. je Est-ce que ça vaut consacre la aussi peine? à mes enfants, quoi. Bien Parce sûr. que les dimanches, si je suis pas là, ils râlent un peu. Est-ce que tu es présente sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as déjà présenté ton livre sur Internet, publiquement sur les réseaux, en te Non, je ne présentant? l'ai pas fait, mais sur les Facebook, oui, je le présente régulièrement. Je le présente sur Facebook, donc vous pouvez y aller voir. C'est Dabia Ben Abdallah. D'accord. Vous pouvez vérifier. Si vous voulez voir les salons, je les publie régulièrement. Voilà. Ok. Et est-ce que tu as un site internet peut-être où on peut acheter les livres Non, je ne l'ai directement? pas fait, Non. malheureusement. Ok. Ben, Il faudrait venez peut-être que m'écrire. je le fasse. Si les gens le veulent, ils doivent m'écrire Voilà, alors. Kevin, vous contactez Kevin ou vous me contactez moi. Je peux même donner mon numéro de téléphone. Oui, je on pense. mettra tout sur la vidéo et Voilà, les gens pourront le on mettra voir. un numéro de téléphone, vous pouvez me joindre et puis vous regardez sur donc Facebook, vous verrez les salons. Là, le prochain, donc, ça sera en septembre et octobre. Il y a Famec, Florange, je ne sais plus. Et octobre, il y a Rethel, Rethel Ouboué. Ouboué, oui. Ouboué. Sur Facebook, vous Oui, les sur trouverez. Facebook, t'as Voilà, je tous les les affiche événements. quelques jours avant, ils sont affichés. D'accord. Et est-ce que tu as des projets futurs ou tu en restes sur ce livre-là? J'ai un projet futur, ça sera donc un roman. Ça Ok. sera, Ah bah c'est plus de l'autobiographie non, alors, ça sera ou plus des histoires. l'autobiographie, Ok. ça sera une histoire, ça sera moitié tiré d'une histoire vraie, bon, donc un peu Ok, donc inspiré d'une science-fiction, histoire vraie. comme on aime, Ok. beaucoup de gens aiment bien un peu science-fiction. Des fois, on vient me voir en mon stand, certains lecteurs, ah, moi, c'est science-fiction. Je lui dis, bah, dans le prochain, il y aura un peu de science-fiction. Et qu'est-ce que tu attends du prochain livre? Quel est ton but avec ton prochain livre? Ben, j'attends, j'espère qu'il fonctionnera aussi bien que les premiers. Ok, Voilà, d'accord. j'attends. Mais ça ne sera pas avant. Je pense que je vais me prendre une année sabbatique où je ne vais pas publier de livre Ok, d'accord. cette année ou l'année prochaine. Prendre du Donc temps dans 2 ans. Je pense qu'il sortira dans... dans 2 ans. Est-ce que tu pourrais nous lire un passage d'un de tes livres qui t'a le plus marqué? Ou toi-même tu t'es marqué avec ce passage? Ou un passage qui t'a marqué dans ta vie? Ben, on va lire au moment où j'ai embarqué, que j'ai quitté l'Algérie. Ok, oui. Ah ben ça c'est un moment fort en plus. Ouais. Un moment fort. C'est un moment fort, oui. Alors, avril 1959, terre promise, la France. Le voyage en bateau est long et fatigant. Nous arrivons enfin à Marseille, ce silence pour chacun de nous, une peur terrible et une angoisse s'empare de moi. Ensuite, c'est le train, pour mai, ce qui dure, interminable pour chacun de nous.
À notre arrivée à Metz, mon oncle Yanis nous attend sur le quai. Après un bon accueil, nous allons en voiture chez lui. Il habite Sainte-Marie-aux-Chênes. Un bonheur de revoir mon cousin Samy, que j'adore. Ce sont les grandes retrouvailles pour chacun de nous. Dieu merci, nous sommes tous sains et saufs. Et chacun est ravi de se voir. On va habiter quelque temps chez eux. 15 personnes logées dans un F4. Un bon repas nous est servi. C'est sur une table haute avec nappe, verre, des boissons sucrées. Pour dormir, nous disposons d'un lit douillet et c'est presque doux, trop doux pour moi. Le lendemain, nous sommes inscrits à l'école, chaussures aux pieds, le cœur plein d'allégresse. Je suis fière de m'y rendre, accompagnée de mon cousin, de mes cousines et de mes sœurs. Nous sommes présentés aux élèves, tout va bien jusque-là, mais je parle pas un mot de français, j'ai peur, arriver la récréation. Ok, donc ça c'est vraiment le moment où tu arrives en France et là tu racontes directement que le jour d'après tu étais déjà à l'école en fait. Ouais, le lendemain. Ok, incroyable, Ouais. ça s'est passé très vite en fait. Voilà. Ok, ben c'est un passage fort. Au moment où tu passes de l'Algérie à la France. Ouais, de l'Algérie, c'est dur. Hein. Ouais, Mais bon, j'imagine. après, Juste pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est quoi un F4? c'est un appartement avec 3 chambres et une salle à manger. D'accord, donc Voilà. c'est grand. On était 20 dans un oui, F4. ok, 20 Ouais. dans un F4. Ah ouais, C'est petit du coup. Ok, Voilà. superbe passage. Sur tous les livres que tu as écrits, c'est quoi la particularité qu'il y a entre les livres? Alors le premier, il démarre justement de ma naissance jusqu'à mon mariage. Mhm. Le second, il va décrire mon mariage, la naissance de mes enfants et puis tout le reste, quoi. Mhm. Et puis après, il y a les contes. Donc, Oui. contes et légendes. Il m'a raconté des histoires, c'est que des histoires de Djaha. Il est pas mal, c'est un livre. À la fin, vous verrez, il y a les dessins sont vraiment magnifiques. Ils viennent d'une jeune dessinatrice, Mégane. Ok. Très bien, je suis douée à ça. Donc les dessins, j'essaye souvent de reprendre des photos de mon papa ou de la famille pour vraiment faire vivre Oui, ces pour faire personnages. Et à la fin de ce livre, les mêmes dessins, donc ça sera à dessiner, Ah ok, c'est des Voilà. dessins à colorier. à ok. colorier, ouais. Cool. Cool C'est cool, initiative. ouais, voilà. Et ce que j'aime bien, je reprendrai celui-ci. Alors, il y a des contes et il y a aussi, à la fin, vous trouverez des histoires sur moralité. Ok. Moralité de la vie. Ah ça c'est... ok. Voilà. Un peu... Un peu, voilà. oui, des morales sur la vie. Oui. Comment... Enfin, J'ai voulu sur- terminer comme ça. Donc, voilà, c'est C'est joli. Et C'est- c'est ah même oui, écrit oui. en arabe. en arabe, juste les titres. Hein. Ouais, juste les traduits en arabe, c'est ma fille qui les a traduits, Farida. Ok, Merci Farida. merci. Voilà. C'est mes correctrices. Quand tu vois ta jeunesse de l'époque et tu vois la jeunesse de maintenant, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à avant et maintenant? Par rapport à ça, il y a un journaliste qui m'a posé la question justement. Il m'a dit, j'ai lu vos livres. Eh ben, vous avez eu une sacrée vie quand même. Mhm. Si vous devriez changer, qu'est-ce que vous changeriez? Mais je lui dis rien du tout. Je revivrai ma vie telle qu'elle. Elle est trop belle. Donc tu veux dire que la vie d'avant, elle était Ah, moi j'ai aimé. belle, mais celle de On maintenant... n'avait rien, mais on était heureux. D'accord, donc tu nous reproches quoi, nous? Tu reproches quoi à la nouvelle génération? Vous vivez 400 à l'heure. Oui, Jamais le temps. Vous courez tout le temps. c'est vrai. Vous prenez pas le temps de savourer ce que vous avez. D'accord. Voilà. C'est C'est ce pas que je faux. dis à mes enfants. Mhm. Ils courent tout le temps.
Tout le temps, ils n'ont jamais le temps. C'est vrai, à l'époque, mais après, Mais vous vivez mieux que nous quand même. On est né dans la technologie, tout Voilà. ça. Est-ce que tu penses que ça a quand même eu un gros impact sur la vie des nouveaux jeunes, en fait, Oui, par rapport à vous? oui, c'est un gros impact. Oui. La télévision, le téléphone, c'est le pire. Parce que la télévision, elle existait déjà Oui, à mais ton c'est le époque. téléphone. Le téléphone, oui. Le téléphone, aujourd'hui, on raconte plus d'histoires. On prend le On téléphone. raconte plus. On donne un téléphone pour calmer un enfant, on lui donne le téléphone. Ou on Et ça, prend je un trouve téléphone que c'est... pour lire une histoire. Voilà, par on lui exemple. met un dessin animé, allez hop, tu te mets sur le canapé, et voilà. D'accord. Et je trouve que c'est... moi, je trouve qu'on leur a volé leur innocence à ces enfants. Tu veux en parler un peu plus profondément sur ce sujet? Moi, ce que je conseillerais, si je devais revenir revenir jeune et avoir des enfants, ils ne toucheront pas le téléphone jusqu'à l'âge de 14-15 ans. D'accord. C'est logique. Voilà. Moi, je trouve que le téléphone, il a volé l'innocence de ces petits. Il faut continuer à lire les livres. Un livre, c'est vivant, c'est plein d'amour. Racontez des histoires à vos enfants avant de dormir. Ce sont des paroles, de vraies paroles écrites dans un livre. Ouais. Continuez à raconter des histoires. Ne laissez pas le téléphone remplacer la maman. Tu sais ce qu'on m'a dit, ce que j'ai entendu, les mots, c'est de la chair. Ben oui, c'est des souvenirs inoubliables parce que moi je dis à mes enfants, ça c'est des souvenirs de ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, ils nous ont toujours raconté des histoires au coin du feu. Mais aujourd'hui on n'a plus tout ça. C'est vrai. C'est différent, c'est pas qu'il y a plus, ça existe encore. Entre les enfants sont à la nourrice, on les récupère à 7 heures. C'est démodé, on va dire, oui, dans ce sens-là. On est démodé. Ouais, c'est un sujet quand même intéressant à discuter. À soulever, je serai encore là dans 2 jours. À soulever et à étudier. Oui, c'est un sujet à étudier, oui. On peut encore l'étudier, mais je pense qu'il est déjà pas mal étudié de nos jours. Mais je pense que c'est un sujet qu'on pourra toujours continuer à étudier parce que la technologie elle continue d'avancer. Donc, est-ce que tu penses qu'on a perdu notre valeur, nos histoires? Non, pas du tout. Non, on n'a pas perdu nos valeurs, on ne les perdra pas. Vous êtes plus instruits que nous, vous avez plus de moyens de technologie que nous, l'ordinateur, les machines à laver, tout ce qui s'ensuit. Voilà, aujourd'hui, vous êtes mieux installés que nous, certes, mais moi je demanderais juste ces petits-enfants. Donnez-leur ces livres, les livres, n'oubliez pas. Oui, juste les livres. C'est juste ça. C'est ça la prochaine question. Est-ce que tu penses qu'on a oublié d'où on vient? Non, je crois pas que pas tout de suite nous directement, mais en général, est-ce que tu penses que notre nouvelle génération, a oublié d'où on vient? Parce que moi, par exemple, j'ai connu l'Algérie. J'allais voir notre grand-père, j'allais voir la famille en Algérie, mais maintenant, de nos jours, peut-être, on va moins en Algérie. Par exemple, moi, ça fait longtemps que je ne suis pas retourné. Mais la nouvelle génération, eux, peut-être qu'ils sont encore jamais allés en Algérie, ils n'ont jamais vu les racines. Moi, je pense que ça commence à revenir, tout ça. Ok. Je pense que ça commence à revenir. Les jeunes aujourd'hui retournent plus facilement vers leurs racines, de plus en plus. Moi, je vais régulièrement 3-4 fois dans l'année et je vois plein de jeunes et je pense que ça revient. Je pense qu'ils commencent à comprendre et à retrouver un peu leurs racines et puis ce qui est bien, quoi. Je les admire des fois quand je viens, puis j'aime bien parler. Moi, je parle facilement avec tout le monde, que ce soit à l'aéroport ou un machin, et je vois des jeunes qui retournent plus facilement en Algérie, dont tonton Jamel est retourné cette année. Et maintenant, il a envie d'y retourner. Ouais, parce que moi aussi j'ai envie d'y retourner. C'est juste le billet qui est problématique des fois, mais... Parce qu'ils sont restés sur l'idée ancienne de l'Algérie, puis que maintenant l'Algérie, elle est épanouie. Oui, ça a bien changé apparemment. Oui, ça a énormément changé. Même économiquement, ça a changé. À 100%, ça a changé. Tu reconnaîtras, même Jamel, je te dis, il a été épaté. Hein. Il m'a dit, maman, on retourne au mois de décembre.
Ok. Et je lui ai dit avec plaisir, quoi. Ah, mais moi aussi, j'avais des projets en Algérie. Ouais. Mais ouais, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, d'y retourner. Donc, Ah ben pourquoi pas. il faut le faire. Je conseillerais à tous les jeunes d'y retourner. D'y Ouais. retourner au moins une fois dans leur vie, mais ils seront épatés de ce qu'ils vont voir, quoi. Mhm. C'est, Totalement. voilà. Je pense, pour ceux qui sont encore jamais allés, Ah, ça, y aller, hein. c'est super joli l'Algérie. Donc, C'est- Bah, moi, je voyage pas beaucoup, c'est un peu dommage, tout seul, il faut. Mais je sais que toi, en tant qu'homme, tu vas. oui, bien sûr. C'est- Moi, j'aime bien voyager aussi. Ah, c'est magnifique, hein. Tout Franchement, comme. c'est à voir et je te conseille d'y retourner, hein. Ouais. C'est- On revient sur les livres et sur toi. Tu es passé dans un journal, Les Femmes, comment il s'appelle déjà? les femmes d'aujourd'hui. Les Femmes d'aujourd'hui, oui. En quoi consiste cette apparition dans Alors, le c'est Femmes du Cange et Femmes du Monde. Donc, ça consiste à la violence faite aux femmes. Mhm. Voilà, violence faite aux femmes. D'accord. Donc, souvent au mois de mai, on fait des interventions sur Ucange, dans les écoles, dans les centres. On fait des D'accord. réunions UTS un peu partout. On m'appelle et puis on me dit Dabia, tu peux venir. Donc voilà. Et puis là, on a fait ce livre-là. On en a fait plusieurs, je crois 2, 3. D'accord. Ah, il y a plusieurs Oui, éditions. il y a plusieurs. Oui, on en a Ok. fait. Donc, Voilà. On a fait des marches sur la violence faite aux femmes. est-ce que toi-même tu as subi de la violence ou c'est plus Non, moi, je n'ai pour, pas subi, mais... pour parler du sujet, pour Après, des violences, il y en a sous toutes les phases. Il y a la violence physique, il y a la violence morale, verbal? il y a la violence verbale. Bon, j'aurais peut-être subi un peu de violence verbale, mais bon... Bon, je pense que tout le ça monde va. en subit, je pense. Voilà. Mais bon, je m'en tire bien. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un journal fait par les femmes, Par les femmes. pour Femmes les du femmes. Cange, Ok. voilà. Par les Femmes femmes et pour les femmes, alors. Voilà. Ok. Ouais. On a une féministe. Oui. Être femme, témoignage de femme, donc être femme au 21e siècle. Mhm. Voilà. Ok, super. Donc ça va surtout parler de violence conjugale. Ouais, conjugale, et parfois c'est pas spécialement conjugal, hein, par un enfant, par un voisin, par un frère ou un fils, quoi. Ok. Voilà. J'en ai vu toutes les couleurs. D'accord. Voilà. Bah, c'est super intéressant. Donc, et ça, on peut aussi se le procurer ou pas du tout? Non. Non, on ne peut pas se le procurer parce que si moi si t'en veux un, je peux le procurer au centre où je suis. Ok. Mais voilà, on les a fait, ils ne sont pas vendus, Ok, ils les distribuent c'est en général. informatif, c'est de la prévention. Voilà. Alors. C'est de la prévention, ça a été juste distribué entre nous. Donc voilà, mais on en parle quand il y a le 8 mai, la période voilà, femme. Donc on fait des marches. On fait des Sur Ucange? Sur Ucange, j'ai fait à Hutte, j'ai fait à Jeuf, j'ai fait à l'école à Mont-de-Lange. On fait des promotions un peu partout quand on m'appelle. En Meurthe-et-Moselle, principalement. Voilà. On arrive vers la fin du podcast, mais est-ce que tes livres dépassent déjà les frontières? Est-ce que tu le sais ou pas? Oui, j'ai fait Luxembourg, il y en a en Algérie, j'en ai déposé au Maroc à la grande bibliothèque de Hassan II. Donc on peut les trouver là-bas aussi. Ils sont sur Paris, j'ai fait pas mal de salons sur Paris. Voilà, donc... Marseille, il y en a sur Marseille, on en trouve parce que bon, les gens se les passent, donc ça circule. Ok, voilà. Intéressant. Et est-ce que tu as peut-être un dernier message à dire à la caméra ou à ceux qui te regardent ou des dédicaces à faire? Je vais avant tout te remercier de m'avoir reçu. Je remercie tous ceux qui m'écoutent. Je remercie ces bonnes sœurs qui m'ont donné ce que j'ai aujourd'hui. Je pense que c'est un peu grâce à elles. Je remercie ma fille, Farida, qui beaucoup ma correctrice, Camélia. Je remercie mes lecteurs, mes lectrices,
et puis tous ceux qui nous écoutent. Ok, super. Bah, ça m'a fait plaisir de t'avoir ici, que tu puisses aussi présenter tes livres, Voilà, pour que je puisse aussi vous présenter ma tante qui est écrivaine et qui mérite vraiment plus de soutien par rapport aux livres, plus d'achats, à mon humble avis. Et j'espère qu'on se retrouvera dans 2 ans avec plaisir. pour ton prochain livre. Ouais, Inch'Allah. On fera Avec l'ouverture plaisir. comme ça sur un podcast. Je pense que ça peut être sympa. En tous les cas, n'hésitez pas si un de ces livres vous tente. Voilà, je laisserai mes coordonnées. Donc, Bah, je vais mettre ton mail sur la vidéo et dans la description. Comme ça, les auditeurs pourront regarder tes réseaux aussi. Et je vous promets, surtout le tome 1, si vous lisez le premier, vous redemanderez le deuxième. Des fois, on me demande le 3e tome. J'ai dit non, il n'y a pas de troisième pour vous. Pas de troisième. Ok. Moi, j'ai une amie, chaque fois, elle me voit, elle me dit, c'est quand tu fais le 3e, Damien. Mais il se lit très bien. Très bien. Très bien, ça se lit, tu mets le nez dedans, je ne sais pas si tu as eu la chance de lire. Si, je l'ai lu, le premier tome, je l'ai lu. Moi, j'ai des personnes, ils l'ont lu même dans les toilettes. J'arrivais pas à m'arrêter. Ok, voilà. super. Voilà. Bah, on arrive à la fin de ce podcast. Merci encore une fois, Dabia. Merci, et on se retrouvera dans un prochain podcast, peut-être avec un autre écrivain, qui sait, ou un artiste, un entrepreneur, on verra bien. Merci, voilà. Au plaisir. Merci beaucoup, Tata.